L'histoire d'aujourd'hui est grave. Je n'ai pas l'habitude de poster ce genre d'histoire-ci, mais il le fallait. Cette fois-ci, je vais... Voilà, parce que elle a besoin de vos conseils en commentaire. C'est grave. Ok, on poste 10 histoires tous les jours sur YouTube, la page c'est DMG TV. N'oubliez pas d'aller regarder là-bas aussi. Sur Facebook, on poste des histoires, DMG TV toujours. TikTok, on fait des directs et tout. Donc voilà, écoutez l'histoire et s'il vous plaît, dites ce que vous pensez en commentaire parce qu'ils lisent les commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici lisent les commentaires. Donc, si vous voulez aider, vous voulez conseiller, c'est dans les commentaires. Ok. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Au fait, j'ai une histoire à partager avec vous et j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai vraiment besoin de conseils. En fait, moi c'est Aïcha Traoré. Je suis malienne d'origine nigériane. Au fait, c'est ce qui s'est récemment passé. Je suis malienne d'origine nigériane. Au fait, j'ai vécu avec la petite sœur de ma mère, soi-disant petite sœur de ma mère. J'ai grandi en sachant que mes parents sont morts. C'est ce qu'on m'a fait croire pendant tout ce temps. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je constate. C'est là que j'ai constaté que mes parents sont bel et bien vivants. En coma, je suis. Je sortais avec un gars. Le gars, il était en Europe. Le gars en question, il était en Europe. On se connaissait très bien parce qu'on a grandi ensemble. Tu vois, non? Je peux dire on a grandi ensemble parce qu'il venait régulièrement ici au Mali. C'est un Nigérien. Il venait aussi. Je n'ai pas Nigeria, c'est Niger. Il venait ici régulièrement depuis mon enfance. On a grandi ensemble, qu'on a à peu près le même âge. Tu vois. Parce que lui, il est âgé que moi, 2 ans. Et on est ensemble, il est parti, on est resté en contact, toujours on s'écrit, jusqu'à on s'est marié. Et on s'est marié, il m'a amené là-bas, j'ai fait 4 ans là-bas. 4 ans, rien ne marche, pas d'enfant. Et on est revenu au Mali, il est revenu m'a déposé. C'est quand on est revenu, j'ai constaté que j'étais enceinte de 3 mois. C'est là que je l'ai dit, au fait, il est parti dans son pays, au Niger. Il m'a laissé avec la famille pour que je me repose. Il est retourné dans son pays. Il a dit, il va aller voir ses parents. Et après, je pourrais venir au Niger. Là, on va continuer pour aller. Et là, après, j'ai fait 2 mois ici au Mali. Après, il m'a dit de revenir parce qu'on doit repartir. Il était en France. On doit repartir. Il a dit, ok. Je me suis préparée, je suis partie. Là-bas, j'ai fait 1 semaine. Actuellement, je suis là. Ici, on n'est pas encore parti. Et un jour, j'étais assis, la maman en question de le monsieur, on était assis. Et j'étais assis, je n'avais pas porté d'habit, j'étais assis et la maman a vu que j'avais une cicatrice dans le dos. Et elle me demande, ah, Aïcha, tu as eu cette cicatrice-là comment? J'ai dit, non maman, moi je ne sais pas parce que j'ai grandi avec. La maman a commencé à pleurer. Je dis, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Elle ne pouvait pas expliquer. Elle a commencé à pleurer alors que c'était ma mère, ma propre mère. Ah Dieu, je me suis mariée avec mon propre frère, mon frère de sang. J'ai vraiment besoin de conseils. Elle a commencé à m'expliquer que j'ai été volée mon enfance. J'avais 3 ans. La cicatrice que j'ai là, j'étais tombée. Et j'étais tombée sur un fer. C'est ce qu'elle est en train de m'expliquer. Et j'ai eu cette cicatrice-là. Elle m'a montré les photos de mon enfance. Et j'ai constaté que c'est les mêmes photos que j'ai à la maison. Papa, j'ai vraiment besoin de conseils. Je suis confuse maintenant, mais voilà. Je suis tombée enceinte de mon frère. Pendant j'ai 3 mois de grossesse maintenant. J'ai vraiment besoin de conseils. J'ai vraiment besoin de qu'on m'aide. Vraiment. Mais voilà, je suis confus. Alors que c'est ma mère et mon père. La dame en question, on l'a attrapée.
parce que j'ai signalé à la police du Mali. On l'a attrapée. C'est là qu'elle a tout avoué. Papa, tu te rends compte, elle a avoué que vraiment, elle n'arrive. Au fait, oui, effectivement, j'étais l'enfant unique. Elle me faisait croire que toujours, je suis la petite sœur. Et elle est la petite sœur de ma mère. Que ma mère est morte depuis mon enfance. Avec mon père aussi. Mon père est mort avant que je sois née. Alors que ma mère et mon père sont vivants. Je suis confus, papa. Je ne sais plus comment je vais faire. On l'a attrapé, la dame. C'est là qu'elle a tout avoué. Qu'elle m'a volé. Je suis là et je suis confus. Je suis enceinte de mon propre frère. C'est pas une histoire que c'est une histoire réelle que je suis en train de te raconter, que moi-même j'ai vécu, que actuellement je suis dedans. Actuellement là où je te parle là, papa, je suis dedans. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Vraiment, j'ai vraiment besoin de conseils. C'est pour cela que j'ai décidé de partager l'histoire-ci avec vous pour que le monde entier sache. Pardon, dites-moi ça en commentaire parce que moi, je ne sais vraiment pas ce que je vais dire là-dessus là. Sachez qu'elle va lire les commentaires. Si vous avez quelque chose à dire, faites-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci. On se prend pour une autre vidéo dans quelques minutes.